Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je passe une journée un peu difficile aujourd'hui, mais on m'a demandé de venir parler, donc je viens communiquer, hein. On doit vraiment essayer de choisir la basse vraiment le choix entre les vibrations hautes ou les vibrations basses. Et des fois, on est bombardé d'énergie tellement négative qu'on n'a pas vraiment le choix que de se retrouver dans des basses fréquences. Il faut vraiment avoir la patience pour arriver à retrouver sa fréquence. Là, je viens de retrouver un peu la mienne, donc je peux me permettre de revenir communiquer parce que le message que j'avais préparé avant était vraiment catastrophique. Donc, moi, c'est un peu comme le philosophe Kierkegaard qui disait quoi qu'on fasse, on va le regretter. Si on se lève le matin, on va le regretter. Si on reste au lit, on va le regretter. Si on se marie, on va le regretter. Si on se marie pas, on va le regretter. Donc tout ça, ça fait partie du programme d'évolution. Mais ce qu'il y a, c'est que bon, il est prévu que la conscience s'éveille, s'élève. Et à partir du moment où la conscience s'élève dans tous les êtres de la Terre, tous ceux qui sont coupables de crimes contre l'humanité, de choses monstrueuses, vont prendre conscience de l'impact de leurs actions et donc ils vont devoir faire face et savoir que quand la dernière trompette va sonner, tout va changer, hein. Quand Dieu va décider que c'est le moment, c'est fini, c'est la fin, le censeur va parler et le jugement de Dieu va s'exercer et tout va changer pour toujours. Seulement Dieu nous fait attendre, il nous fait tous attendre, hein, en réalité. Des fois, bon, parce qu'il y a toutes sortes de ces promesses du monde spirituel sur l'ascension, l'âge d'or, toutes ces choses-là. Et c'est un peu, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Oui, on le voit venir, mais bon, on aimerait bien que ça se manifeste. Donc c'est vraiment un test très très important actuellement. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais enfin bon, moi ce matin je me suis réveillé avec une vision, je me voyais me tirer une balle dans la tête, hein. Donc il m'a fallu des heures pour me convaincre que c'était pas ce que mon âme voulait, hein, quand même. C'était lourd, c'était dur, souvent je me réveille avec des belles choses dans la tête. La carte de la journée, c'est tout ce qui brille, un gros tas d'or, hein. Beaucoup de nouvelles choses qui arrivent, hein, dans la vie, donc il ne faut pas se laisser distraire par tout ce qui brille, par toute la surface, par toutes ces choses, ces choses ces choses qui peuvent hypnotiser le monde dans tout ce qui brille. Et une autre pensée qui était assez amusante, je pensais en parler, c'est un auteur qui s'appelle Oscar Wilde, qui disait si vous voulez révéler la vérité, il faut faire rire les gens, sinon ils vont essayer de vous tuer, hein. Ils ne sont pas prêts à accepter la vérité, mais si vous pouvez l'apporter de manière humoristique, ça passe beaucoup plus facilement. Donc l'esprit m'avait montré que tout allait s'écrouler complètement, hein. C'est un drapeau nazi qui tombait, hein. Les nazis, ils ont infiltré le monde entier et tous leurs plans sont en train de s'écrouler, hein. Et donc il restera l'esclavage digital, hein, qu'il va falloir gérer. Mais enfin bon, chaque chose en son temps, les priorités, parce que il va y avoir vraiment, ce qu'il y a, c'est que ces nouvelles vagues sont en train de réajuster notre ADN, remettre à notre ADN à l'état originel, hein. Donc c'est des nouvelles fréquences qui viennent du soleil. Et, et l'esprit m'a aussi révélé que pendant le premier contact, personne ne serait blessé. Il y aura pas de dommages collatéraux. Il y aura personne qui va. Donc tout est déjà très très bien orchestré, hein. Des fois, c'est juste une question de patience, parce que même les galactiques, ils attendent le feu vert du Créateur, et tant que le Créateur le donne pas, ils vont attendre, hein. Il y a la loi de la non-interférence, et c'est pareil dans notre vie personnelle. Des fois, on dit, mais quel est l'intérêt que Dieu nous fasse attendre, 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 toujours en nous gardant quand même alignés sur cette vision, hein. Mais c'est pour arriver à nous permettre, l'observateur, c'est pouvoir comparer. Un bambou et un chêne sont très différents, mais seulement ils ont tous les deux leur nature propre. Ça nous permet de comparer les choses, hein. Et après, il doit y avoir toujours une raison, hein. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Il faut avoir confiance en la vie, confiance en Dieu, confiance au Créateur, parce que actuellement, dans le passé, on a développé, cultivé la patience. Actuellement, on se retrouve, c'est la suppression, accablé par toutes ces cordes, tous ces liens énergétiques qui sont négatifs, hein. Il faut vraiment couper les cordes. Et à partir de là, on se tourne vers la grande nature, la mère divine, l'universalité, pas se perdre dans des détails, continuer à élever notre conscience, penser au tout, qui est toujours en harmonie. Et dans le futur, on va nous demander de lâcher prise sur le contrôle, hein. Le contrôle, c'est ce qui crée toute la souffrance. Si on lâche prise du contrôle, la vie retrouve naturellement son chemin harmonieux. À l'intérieur de nous, on a des projections, c'est-à-dire on a une certaine perception de la réalité qui n'est pas forcément la bonne, mais faut tout accepter de toute manière. Des fois, nos chagrins, nos joies, nos peurs, nos doutes, nos espoirs, toutes ces choses-là, hein. Parce qu'il y a beaucoup d'intensité
l'intensité qui arrive, hein, l'intensité, et il y a Pluton qui est en train de travailler pour cette transformation. Les transformations, on n'a pas le choix. Cette carte de la transformation, qui est la carte du tarot, la carte de la mort dans le tarot, ça veut dire que de toute manière, on n'a pas le choix. Il y a des choses sur lesquelles on a le choix, des choses sur lesquelles on n'a pas le choix. Et là, on n'a pas le choix. Seulement, au plus on résiste à la transformation, au plus ça va prendre longtemps. Et par contre, dans le monde extérieur, on a la réceptivité, hein, c'est vraiment le côté féminin du féminin, et donc il faut essayer de rester créatif, hein, créatif, à la fois créatif et réceptif. Voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais finir avec une chanson qui n'est pas forcément facile à chanter a cappella, mais je vais quand même me lancer. C'est une chanson qui correspond un peu à mon état d'esprit. Ça s'appelle No Woman, No Cry. 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 Say, I remember when we used to sit in the government in Trench Town, observing the hypocrites as they would mingle with the good people we met. Good friends we have, good friends we've lost along the way. In this great future, we can't forget the past. So dry your tears, I say. No woman, no cry. No woman, no cry. Here, little darling, shed no tears. No woman, no cry. No woman, no cry. Say, I remember when we used to sit in the government in Trench Town, and then Georgie would make the firelight as he would log burning through the night. Then we would cook cornmeal porridge, in which I share with you. My feet are my only carriage, so I got to push it on through. But while I'm gone, everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. I say, everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So no woman, no cry. Say, I remember when we used to sit in the government in Trench Town, and then Georgie would make the firelight as it was logwood burning through the night. Then we would cook cornmeal porridge, in which I shared with you. My feet are my only carriage, so I've got to push it on through. But while I'm gone, everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. No woman, no cry. No woman, no cry. Oh, little darling, say don't shed no tears. No woman, no cry. No woman, no cry. Little sister, don't shed no tears. No woman, no cry. C'est un petit peu... on essaye de rester léger à travers tous ces temps. Hein. Je vais retirer quelques cartes pour voir. Écoutez, j'étais appelé à venir vous saluer. Je ne savais pas trop la forme aujourd'hui. Un petit peu comme ça. C'est tout. Si tout s'écroulait, hein, dans un sens, mais bon, c'est vraiment peut-être un signe que c'est le plus sombre avant que le soleil se lève. Hein. La carte de la journée, c'est la purification, on doit continuer à se purifier. La plus haute sagesse, c'est la destinée, savoir quelle est notre destinée, quel est notre rôle ici, notre mission. Ce qu'il faut comprendre, c'est le courage. Ce qu'il faut faire, c'est l'énergie, devenir un avec l'énergie, devenir un avec notre source, le Créateur.
la partie spirituelle de nous-mêmes, la partie la plus légère. Parce qu'en réalité, là, au fond de nous-mêmes, on n'a jamais été touché par rien du tout, hein. C'est juste en surface que ces choses, qu'on a choisi de participer avec cette expérience. Et l'aboutissant, ça va être la générosité, hein. On va pouvoir être généreux, on va pouvoir continuer à cultiver ce sens de la connexion et d'inviter les autres à, au fur et à mesure que l'on peut se libérer mais bon, il faut comprendre que pourquoi le Créateur nous fait attendre. C'est une bonne question, hein. Faut demander à Dieu, mais bon, souvent, Dieu répond par le silence, hein. Et c'est dans le silence que les choses se révèlent. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à bientôt. Salut.